Europe 1, 7h41. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Voici Caroline Roux pour l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. La communauté internationale salue l'élection du nouveau pape. Et après la crispation au moment du débat sur le mariage pour tous, l'Élysée a fait sobre hier avec un communiqué de félicitations. Comment est-ce qu'on peut qualifier d'ailleurs les relations entre cette majorité et l'Église ? On a l'impression que c'est compliqué. Compliqué paraît en effet être le bon terme. Il y a comme un schisme entre l'Église et la gauche au pouvoir. Depuis le 6 mai dernier, les sujets de tension ont succédé aux incompréhensions. La communauté catholique se braque, naturellement, vous l'avez dit, sur le mariage pour tous, s'irrite quand Cécile Duflot demande à l'archevêché de Paris de mettre à disposition ces bâtiments vides. Les catholiques se vexent devant l'absence de réaction officielle pour condamner l'intrusion des fémènes, les féministes au sein nu venus fêter la démission de Benoît XVI à Notre-Dame. Le gouvernement, en signe de bonne volonté, en tout cas pour ne pas en rajouter, abandonne pour l'instant sa promesse d'inscrire la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État dans la Constitution, se contente de limiter, non plus d'abroger la reconnaissance des diplômes entre la France et le Vatican. Vous voyez pas franchement une relation apaisée entre crispation et gestes d'apaisement. Alors on va poser la question franchement. Est-ce que François Hollande a un problème avec la religion ? Ah non, il n'a aucun problème avec la religion. Ça ne fait tout simplement pas partie de son logiciel. Le président l'avait dit très clairement dans une interview accordée pendant sa campagne présidentielle. « Je n'ai aucune pratique religieuse, mais je respecte toutes les confessions. La mienne est de ne pas en avoir. » Alors on se doute qu'il ne se pressera pas en tant que chef d'État pour embrasser l'anneau du pécheur du pape François au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, laïque et républicain, totalement par conviction. Une grande divergence avec son prédécesseur qui s'est rendu à plusieurs reprises au Vatican, Nicolas Sarkozy, qui a écrit une lettre personnelle à Benoît XVI et qui adressera un message au nouveau souverain pontife, assure son entourage. En même temps, les politiques n'ont pas à afficher leurs convictions religieuses, c'est pas ce qu'on leur demande ? Alors, c'est vrai que les politiques doivent toujours se livrer à une sorte de numéro d'équilibriste. Les références aux racines chrétiennes de la France et l'indépassable séparation de l'Église et de l'État. Les croyances personnelles assumées de certains dans l'espace public et l'exigence de rester fidèle aux fondamentaux de notre République laïque. Voilà au moins un dossier réglé pour François Hollande. Il n'y aura pas de problème de ligne sur ce sujet. Il est ferme et clair, issu d'une gauche qui, elle, ne croit pas aux forces de l'esprit. Ah, les forces de l'esprit. Ça vous rappelle quelque chose ? François Mitterrand, bien sûr. Merci beaucoup, Caroline Roux.